à genoux. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. N'ayez pas peur. Bois ça, tu t'endormiras. En le buvant, tu ne sauras plus rien. Ah. Pas de précipitation. Faites la queue. Il y en aura pour tout le monde. Ah. Qui êtes-vous? Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage avec le jeune commandant. S'il l'apprend, croyez-vous que je vous épargnerai? Le jeune commandant, je crains qu'il ne puisse même pas venir lui-même. Votre grande cérémonie de mariage. Ah. Kiaoer. Pourquoi perds-tu ton temps à discuter avec lui? N'avions-nous pas convenu que, les frères, vérifiez-le. Tant qu'il n'est pas parfait. La famille Meng ne l'épousera jamais. C'est clair. La famille Meng. Je n'ai aucun sentiment pour Meng Tingshen. Tout cela est arrangé par la famille. Je t'en prie, fais preuve de bonté. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr. Comment tu te sens après avoir dormi? Quant à Xiaoxue, ne t'inquiète pas. J'ai tout fait pour devenir la fille adoptive de la famille Meng, juste pour t'épouser. Je te le promets. Pas un seul poil ne manquera. Xiaoxue, tu es blessé. La voie de retraite est dégagée. Retraite rapidement. Je ne suis pas sûr de ta route ici. Il doit y avoir un traître. L'adversaire frappe durement. Il est clair qu'il ne veut pas que quelqu'un rentre vivant. Dépêchez-vous de partir, les frères. Restez en arrière. Vite, vite. Feng Ming est connu pour être un roi des enfers. Si nous ne le tuons pas, nous ne pourrons pas survivre. Jeune maréchal, jeune ministre. Qu'est-ce qui se passe? Mon corps a soudainement perdu le contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Dépêche-toi. Avec de l'argent, on peut vivre agréablement. Allez, sois un peu plus enthousiaste. Ah. Boss, il me semble que j'ai pris le mauvais médicament. Quoi? Montre-moi. C'est un somnifère. Même pas capable de distinguer les médicaments. Tu m'as directement fait tuer quelqu'un. Il est mort. Je voulais simplement que Broder Tingshen annule son mariage avec lui. Et voilà le résultat. Tu veux que je sois tranquille, et... Kiaoer, maintenant qu'est-ce que tu comptes faire? Vous tous, aidez-moi à tout ranger. L'amour sera lavé. La famille Meng trouvera sûrement la prochaine belle-fille appropriée. Ce réalisateur ne considère même pas les scénaristes stagiaires comme des humains. Peu importe les efforts. Il y a eu tant de versions modifiées. Qui vient juste d'entrer dans le grand manoir des Meng? Est-ce qu'il s'est endormi sur le plateau? Statut et richesse. On a tout ce qu'on veut. Owen, pour notre avenir. Tu dois m'aider davantage. Mais bien sûr. Les bons jours sont encore devant nous. Tout le monde en profitera. Ah. Vraiment? Est-ce que je vais aussi recevoir une part si c'est une mise en scène? De quoi tu parles? Je m'appelle Go. Quand est-ce que ça se passe? Eh bien, es-tu un humain ou un fantôme? Vous tournez un film de la République? Avez-vous invité des stars? Toi, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Je n'ai jamais écrit de scénario sur la République. Alors, ça rapporte de l'argent ou pas? En fait, ce n'est pas vraiment beaucoup. Eh bien, je comprends, c'est pour la tournée. C'est pareil pour nos scénaristes stagiaires. C'est toujours pour un rêve. Un rêve. Mon rêve depuis tout petit. Tu es malade ou quoi? Je te donne de l'argent, c'est pour que tu t'en débarrasses. Es-tu un homme ou un fantôme? Aujourd'hui, tu n'as pas ton mot à dire. Qu'est-ce que tu attends? Allons-y, éliminons-le ensemble. Et, arrête. Ah. Félicitations, hôte, vous avez lié le système de l'amour véritable invincible. Ah, un système. Tu as traversé les dimensions. Système, j'ai traversé les dimensions. Bonjour, hôte. Bienvenue dans le système d'amour véritable et invincible. Ce système peut encourager l'hôte à réaliser une grande réussite. Durant la République de Chine, épouse un homme riche et beau, atteins le sommet de ta vie. Voici votre mission principale. Dans un mois, conquiert le jeune général Meng Tingshen. Augmente la popularité à 100.
Progrès actuel, -5. J'ai écrit tant de scénarios. Enfin, je peux vivre l'expérience moi-même. Le nom que tu as donné à ce système est vraiment trop évident. Les spectateurs n'ont même pas besoin de réfléchir? La sensation du papier est décevante. Hôte, tu m'entends? Quête secondaire. Compléter le mariage avec Meng Zishan. Entrer dans la chambre nuptiale. Attends. Entrer dans la chambre nuptiale. Continue d'expliquer la stratégie. Et après le héros? Y a-t-il une récompense? Les signes vitaux dans la dimension réelle ont disparu. La mission étant accomplie, la résurrection sera récompensée. Retourner dans le monde réel. Je suis mort. Peux-tu changer ça? Si tu ne peux pas, dégage. Et, il n'y a plus d'eau, laisse le stagiaire scénariste aller chercher un seau d'eau. Et, qui est-ce? Apporte-moi les vêtements du personnage principal. Je suis juste un stagiaire. Je dois tout faire. Même un chien ne le ferait pas. Si un chien ne le fait pas, c'est à moi de le faire. Ah, je n'en ai pas. C'est vraiment trop précipité. Vu votre faiblesse. Le système vous accorde maintenant une période de protection pour débutants. Vous bénéficiez de l'aura de l'héroïne. Veuillez utiliser raisonnablement cette aura pour résoudre la crise. Échouer la mission de conquête du héros entraînera une sanction du système. Il y a même ce genre d'avantage. C'est Meng Tingwei, bingo. Regarde. Il y a une sorte de sérieux qui n'a pas été dompté. Pas mal. Le système sait ce que j'aime. Présentation terminée. L'hôte va revenir à sa place. Mission commencée. Quel retour à la place? Tu ne veux pas ma mort, là? Non, non, non. BBB. Frère, tu es là, toi, si sincère. Regarde, voici Jeanne Yanqing, celle que tu veux épouser. Le jour du mariage, elle t'a trompé en secret, avec quelqu'un d'autre. Avec tant de témoins pour prouver sa trahison. Et tu veux encore nier? L'oncle Meng ne le permettra jamais. Une personne qui a sali le nom de la famille Meng, comme belle-fille. As-tu déjà vu quelqu'un tromper avec un étranger et encore? 1, 2, 3. Jouer aussi ouvertement, c'est trop. Je suis venu avec le jeune maître Go pour surprendre l'adultère. Sinon, on ne sait pas jusqu'où vous en seriez allé. Jeune commandant. Je ne savais pas que tu viendrais. Tu es mon fiancé, n'est-ce pas? Quel est ton nom de famille? Comment pourrais-je être ici? C'est donc ma fiancée? Elle n'est pas du tout comme le lâche dont on parle. C'est un peu différent. Pourquoi tu ne parles pas? Tu es blessé? Qui t'a fait ça? Un petit voleur m'a attaqué. Je vais m'en occuper. On disait que tu ne ferais pas de mal à frère Tianchan, non? Pourquoi est-ce qu'il saigne alors? Autrement dit. Tu as été attaqué sur le chemin ici. Cela signifie que quelqu'un ne voulait pas que tu épouses avec moi. Maintenant, vous m'accusez aussi de complicité. De ne pas vouloir que j'épouse la famille Meng. Il semble que ce soit vous qui avez tendu une embuscade. Le jeune général ne peut pas. Tu n'oses même pas. Je n'ose pas non plus. Frère Tianchen, comment pourrais-je te faire du mal? Les souvenirs de l'original ont été transmis. Épuisé. Tu t'es donné tant de mal pour que la famille Meng ne puisse pas m'épouser. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Ah, chien, ne sois pas pressé. Très bien. Vous êtes vraiment ce couple de chiens. Enlèvement, piège, embuscade du jeune maréchal. Tu veux juste épouser le jeune maréchal. La preuve est ici. Qu'est-ce qu'il y a encore à discuter? Affection réduite de 5. Affection actuelle de Meng Tianchen, -10. Maudit soit Meng Tianchen. Penses-tu que je suis si stupide pour dire ça? C'est pour survivre jusqu'à la mort. Jeune maréchal, je vous ai offensé. Veuillez me laisser une chance. Je promets de ne pas lui faire de mal. C'est d'une stupidité extrême. L'aura de la protagoniste s'active, déclenchant le héros sauvant la belle. Tu penses que je te laisserai partir à cause d'une femme? Tu te trompes. Petit haï, toi. Comment ça, tu n'es pas encore sous contrôle? Échec de la mission de mort de personnage clé. Je te trompe. Réinitialisation de la tâche terminée. Quelle est la situation? Blocage recommence.
Quelle est la situation? La danse recommence. J'ai réinitialisé la tâche terminée. Démarrer. Ah. Tu es blessé. Quelques petits voleurs. Je m'en occuperai, eh bien. Arrêtez de fouiller, ils sont juste là. Tuez-les tous, et... Jeune commandant. Non. Impossible, Même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais pas. Ah, que faites-vous ici? Le jour du mariage de Zhang Nianqing, tu as volé quelqu'un. J'avais peur que l'on trompe l'oncle Meng. C'est pourquoi j'ai amené le jeune maître Go pour prendre sur le fait. Le marié ressemble à ça. Il ressemble à ça. Je ne suis pas très intelligent. C'est pour ça que je voulais m'en mêler. Sœur, attends, calme-toi. Tu es peut-être du genre à vieillir bien. Mais je n'ai pas beaucoup de patience ces jours-ci. Désolé. Toi, un être civil. Tu as peut-être des goûts particuliers. Cuisiner. Il dit que ta fiancée est vile. Le jeune maître est indigne. C'est un manque de respect pour la famille Meng. Et tu as aussi ce Gowen. Ne le sous-estime pas, il peut être discret. Par inadvertance, tu risques ta vie. N'importe quoi. Comment pourrais-je? Qu'est-ce que vous faites là, grand frère? Ils veulent me tuer. Vont-ils vraiment vous laisser partir? Lâchez les 3 traîtres. Ils n'ont pas peur de mourir. Ou alors, vous faites tous partie du même groupe? Le jeune général n'est pas un imbécile. Ces détails sont évidents dès qu'on les voit. N'est-ce pas, jeune général? Oh non, j'ai oublié que cette tasse d'eau était empoisonnée. Qu'est-ce que tu dis? Mission échouée. Frère Tinchen, qu'est-ce que tu fais ici? Regarde, c'est ça que tu voulais faire tomber dans le piège. Le jour du mariage de Zhang Nianqing. Elle t'a trahi en se mariant secrètement avec quelqu'un d'autre. Tu es blessé. Quelques points. Oh, petit voleur. Cherche par toi-même. Copie, emprunte-moi. Tu as kidnappé et piégé. Me salissant la réputation. Les preuves sont sur la table. Il y a du poison dans l'eau. Le jeune commandant peut vérifier. Vous avez conspiré ensemble. Pour voler et tuer. L'embuscade du jeune général. Heureusement, le jeune général s'en est sorti. Mais le jeune général pourra toujours enquêter plus tard. Comment pourrions-nous blesser frère Tinchen? Les preuves sont ici. Si tu penses que ce n'est pas suffisant, celui derrière toi. Tiens en main des preuves de ta tentative de poison. Tu m'accuses de diffamation. Grande sœur. Toutes les preuves sont ici. Tout le monde peut le voir. N'importe quoi. Ce que tu dis, c'est ce que c'est? Tu fais vraiment n'importe quoi. Toi, cette petite hypocrite. Si tu dis encore une chose, je vais tirer. Je vais te casser les jambes. Folle que tu es. Tu oses me tirer dessus. Je te frappe, c'est tout. Tu crois qu'il faut choisir un bon jour pour ça? Ma fiancée semble différente de celle dont on parle. Dans les rumeurs. Je n'ai pas envie de dire plus de choses inutiles. Le jeune maréchal est un homme intelligent. Je ne suis qu'une femme faible. Je n'ai rien de plus à dire. Le jeune commandant saura discerner le vrai du faux. Femme faible. Que le jeune commandant juge clairement. Peu importe le nom. Le mariage a été promis par mon père. Peu importe avec qui je me marie, c'est pareil. Puisque nous sommes tous les deux ici. Alors partons maintenant. Cette femme, le jeune maître. Les affaires de la famille Meng. Quand est-ce que tant de gens ont commencé à s'en mêler? Première fois pour le serment devant le ciel. Selon le scénario classique. La suite sera peut-être un amour après le mariage. Dénoncer la maîtresse. Se décourager. Fuir avec le bébé et faire une scène pour récupérer sa femme. Deuxième fois pour le respect des anciens. Frère Meng. Aujourd'hui est un grand jour de joie. J'ai spécialement amené mon fils et mes frères, pour venir prendre 2 verres de vin de fête, pour partager cette joie. Qui dans l'armée boit du vin de fête? Qui l'amène une compagnie entière? Allez, mes frères. Souhaitons nos respects au grand commandant Meng et aux mariés. Bravo. Dans la mémoire de l'original, il n'y avait pas ces 2 démons féroces. Ce ne serait pas un enlèvement de mariage, hein? N'est-ce pas le beau Xudashue? Comment pourrais-je avoir ça? Oh, quelle honorable présence, Xudashue. Cela flatte vraiment Mangzi. Et la mariée? Pourquoi est-elle encore voilée? Moi, je veux bien voir quelle beauté céleste c'est. À la hauteur de notre jeune général Meng. Venez, soulevez le voile de la mariée. Laissez les frères ouvrir les yeux. Oui, c'est ça. C'est trop exagéré. Comment peut-on faire ça? Parlez plus doucement.
Ce grand général Xu est connu pour tuer sans scrupule. Ne te fais pas entendre. Faire ça, c'est vraiment manquer de respect à la famille Meng. C'est mauvais, c'est à cause de moi. On dirait que ces deux-là ne s'entendent pas. Ils me prennent pour un outil. Et, Sir Li. Meng Zi a un sacré tempérament. Petit. Il a été habitué à se battre sur le champ de bataille depuis son enfance. Il ne sait pas doser sa force. J'espère que le grand général Xu comprendra. Ce que dit l'oncle Meng est vrai. Tout cela s'apprend sur le champ de bataille. Les frères voient leurs camarades blessés. Et aussitôt ils passent à l'action. Je ne peux pas me contrôler. C'est naturel. Nous allons maintenant emmener ce frère. Soigner dans la salle d'en bas, et lui donner quelques pièces en guise de soutien. On l'accueillera avec du bon vin et de bons plats. Ce n'est pas nécessaire. Moi, Shu, grand maréchal, je ne crains pas un peu de nourriture et de boisson. Oh, que veut dire ce neveu Yixian? Oh, que veut dire ce neveu Yixian? Relevez-vous, frère. Bon couple. Avoir épousé cette belle femme, alors que la belle-sœur offre un verre au frère. Qu'en dites-vous? D'accord. Je veux lever mon verre comme lui. Et... un jour de grand bonheur. Pas besoin de gâcher l'ambiance, n'est-ce pas? Sois gentil. Présente tes excuses au grand commandant Xu, au jeune commandant Xu. Je n'ose pas boire le vin du jeune commandant Meng. J'ai peur qu'il me torde le bras dans un instant. Mais le vin de la mariée. Là, je peux bien en boire un peu. Les frères disent. Est-ce que c'est suffisant? C'est juste que vous voulez me voir, non? Les enfants de la famille Meng sont droits et honnêtes. Il n'y a rien de honteux. Portez le vin. Tous ceux qui sont ici sont des soldats. Aujourd'hui, c'est notre mariage de la famille Meng, ce verre. Je le lève à tous ceux qui se battent pour le peuple. Frères qui ont sacrifié leur sang pour la paix dans le monde. Affinité plus 10. Affinité actuelle de Meng Tingshen, 5. On dirait que ce Meng Tingshen n'est pas une personne féodale. Oui, je ne me soucie même pas de soulever mon propre voile. Bien dit, Xuan. Lac céleste. Aujourd'hui est un grand jour pour la famille Meng. Es-tu prêt à t'asseoir et boire ce verre de vin de mariage? Bien sûr, bien sûr. Frères, les gars, acceptez-le. À la santé, c'est ça. Il faut être unis comme un seul homme. Madame. Les époux se saluent. Départ pour la chambre nuptiale. La chambre nuptiale. Et voilà, on a fait ça comme des idiots. Et on est entré dans la chambre nuptiale. Ce n'est pas possible qu'après le mariage, tu me demandes directement d'avoir un enfant. Je n'ose pas y penser, je n'ose pas. C'est trop effrayant. Vraiment trop effrayant. Madame. Tu es Xiao Tao, n'est-ce pas? Madame. Je t'ai apporté quelque chose de bien. Qu'est-ce que c'est, quelque chose de bien? C'est du jarret ou des homards? Oh là là. C'est quelque chose qu'on ne peut voir qu'en contournant le mur. C'est ce que madame m'a donné. Elle a dit que c'était pour que la jeune maîtresse apprenne bien. Waouh. Si jamais le jardinier, cette demoiselle de la haute société de la République a vu. Je me demande quelle serait sa réaction. Moi. Je vois. Regarde ça, petit. C'est ce que madame m'a donné. Ne prends pas ta mère comme bouclier. Affinité réduite de 5. Affinité actuelle avec Meng Tingwei, 0. Pas de points supplémentaires, tant pis. Viens ici, enlève-moi 5 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Meng Tingshen, je trouve que tu es vraiment incompréhensible. Tu ne dis rien.
Mais tu réduis des points en secret. Tu as mis en colère un lion. Un moment de plaisir vaut de l'or. Mourir sous la pivoine. C'est être flamboyant même en tant que fantôme. Je démarre. Comment ça se bloque pas? Pourquoi tu restes là à fixer? Donne un coup de main. T'as du cran, hein? Oh là là. Et tu dis que tu n'es pas attiré par les femmes. Tu sais ce que tu fais? Je suis tellement fatigué. Je vais dormir d'abord. Moi, en fait, je ne dors pas très calmement. Tu dors là-bas. Je dors ici. Si quelqu'un dépasse la limite, c'est un chien. Bonne nuit. Mademoiselle Lin, il y a eu du bruit dans la chambre du jeune commandant hier soir. C'est vrai. Cette femme. Elle a réussi à conquérir le jeune commandant si vite. Puisqu'il en est ainsi. Grand-mère. Vous êtes la plus âgée de la maison. Vous savez quoi faire. Mademoiselle Lin, ne vous inquiétez pas. Je vais m'assurer que ce bon à rien ne puisse pas rester ici dans la grande maison. Une fois que ce sera fait, je vous récompenserai généreusement, bien sûr. Cela fait longtemps que nous utilisons cette méthode ancienne de l'élixir. Je ne m'attendais pas à traverser, et à tomber sur un mari aussi séduisant. Mon Dieu, mon mari. Tu n'as vraiment pas été dur avec moi. Tu n'as pas dit que celui qui dépasse les limitait. Je suis venu pour te couvrir. J'ai peur que tu attrapes froid. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il faut se laver rapidement. Quelle chance. J'ai failli être trompé. Jeune maîtresse. Il est temps de servir le thé au grand commandant et à madame. Toi, petite Tao, tu t'es échappé en secret la nuit dernière. Jeune maîtresse, ne blâmez pas petite Tao. C'est le jeune commandant qui m'a demandé de partir. Pourquoi avoir peur du jeune commandant? Parle, parle donc. C'est madame qui t'a envoyé. Madame, après avoir fini de servir le thé, vous devriez l'appeler mère. Vieille esclave, je vous ai servi dans cette résidence du jeune maître pendant des dizaines d'années. Je dois avertir la jeune maîtresse. Mère, vous sortez de l'ombre. C'est une entrée typique d'un méchant, hein? Les scènes de méchants, ce n'est pas grave. Mère, continuez à parler. De nos jours, la maîtresse, ce n'est pas la mère biologique du jeune maréchal, mais la concubine du grand maréchal avant. Elle est devenue épouse principale, après avoir donné naissance au deuxième fils. C'est-à-dire Tinjuan, pendant toutes ces années. Le jeune maréchal n'a jamais appelé cette dame mère, mais l'a toujours appelée tante. C'est pourquoi, lors du thé d'aujourd'hui, n'oubliez pas de ne pas l'appeler mère. Vraiment? Suivez le scénario ici, avec une intrigue exagérée. On a toujours l'impression que c'est nul. Et pourquoi est-ce que cette vieille femme a l'air de porter ses intentions sur son visage? Ne prenez pas votre mère comme bouclier. Et Tin Shen? Pourquoi avez-vous laissé votre fidèle seul ici? Le jeune général a une affaire urgente. Il a dit qu'il reviendrait après avoir terminé. Ce n'est pas normal. Il se pourrait que ma sœur ait mis le jeune général en colère. Après tout, ma sœur vient de se marier. Le jeune général ignore beaucoup de ses habitudes. C'est bon, c'est encore toi.
Ne t'entraîne pas à l'épée inférieure. Je ne suis pas aussi facile à manipuler que le maître du jardin. Mademoiselle Meng a raison. Après tout, je suis la jeune maîtresse de la résidence du jeune maréchal, pas une servante. Et donc naturel que chacun ait son rôle. Quel beau discours habile. Votre servante a vraiment trouvé une bonne épouse. Ça suffit. Sers le thé. Père, voici le thé. Bon enfant. Trois. Bon enfant. Toi. Nous sommes déjà en République de Chine. Plutôt que de suivre les anciennes coutumes, il vaut mieux, avec la nouvelle ère, changer de façon de s'adresser à vous et vous appeler maman, maman. D'accord. Nous devrions maintenant réformer les anciennes idées. Comment disait Yang Guang déjà? Il faut m'appeler Teddy, Teddy, oui, oui, Teddy, Teddy, Teddy. Le thé doit refroidir. La jeune maîtresse doit rapidement servir le thé à la maîtresse. Tu fais exprès. Pourquoi tu es maladroite? Toi, cette femme venimeuse. Tu le fais exprès. Verser du thé sur moi. J'ai failli le renverser sur madame tout à l'heure. Et je n'avais vraiment pas d'autre choix. C'est pour ça que Miss Lin en a souffert. Miss Lin. Je peux vous offrir un vêtement pour me faire pardonner. Aidez-moi à l'essuyer rapidement. Le principal responsable. Ne vous ai-je pas déjà essuyé? Madame la seconde épouse, ai-je quelque rancune contre vous? Tu oses m'accuser ainsi sans preuve. Je suis aussi une ancienne de la résidence du jeune maréchal. Ce matin encore, tu m'as poussé à appeler madame, concubine. Tu as essayé de semer la discorde entre madame et le jeune maréchal. Quelles sont donc tes véritables intentions? Il y a vraiment une telle chose? Eh non, 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 serviteur du grand maréchal, je n'oserais pas. Tu n'oses pas. Mais si quelqu'un te soutient dans ton dos et te donne cet ordre. Mais si quelqu'un te soutient dans ton dos et te donne cet ordre. Pourquoi tu me regardes? Parrain, marraine. Vous devez prendre la défense de Kiaoer. Nous avons confiance en son caractère. Dis-moi, nourrice, je t'ai déjà dit des choses si impardonnables. As-tu des preuves? Je vais y aller. Pourquoi dans cette république il n'y a pas d'enregistreur ou quelque chose comme ça? Accuser à tort Kinuer sans preuve. Que la famille décide selon la loi. Kinuer, as-tu des preuves? Je l'ai entendu de mes propres oreilles. C'est une preuve. Est-ce vrai? Si mère ne croit pas. Qu'on emmène ce Mao Mao. Interrogatoire selon la loi militaire. Jeune commandant, j'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Mademoiselle Lin, sauvez-moi. Je n'ai fait que suivre vos ordres. Ce vil serviteur ose salir la réputation de son maître. Ne respecte absolument pas le code de la famille Meng. Dans son cœur. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, Nianqing a été maltraité. Mais papa. Non, papa. Je t'ai préparé un grand cadeau. Ce journal. C'est comme un cadeau de mariage pour toi. Et il y a quelques caisses de bijoux à l'extérieur. Alors, tu devrais être content maintenant. Je vais remercier mon père l'empereur. Vive l'empereur, vive l'empereur, vive l'empereur à jamais. Ah. Affinité plus 10. Affinité actuelle avec Meng Tingwei, 10. Meng Tingshen aime les personnes intéressées par l'argent. Il y a tant de choses brillantes. Je suis Zhang Nianqing. Sur la liste des riches de Jiansheng, une étoile montante qui s'élève doucement. Xiao Tao, même. Madame. Avec vous, on vit vraiment dans le luxe. Plutôt que d'être un salarié moderne. Mieux vaut porter de l'or et des bijoux ici. Système, rappel à l'hôte. Il reste 28 jours avant la date limite de conquête. Puisque le grand maréchal est si efficace. Ma mission pour conquérir Meng Tingshen doit aussi être mise à l'ordre du jour. Xiao Tao. Tu sais. Comment séduire un homme? Je ne sais pas. Ah, alors, je vais devoir bien t'apprendre. Ah, jeune madame. Tu n'as pas d'expérience. Pour conquérir un homme, il suffit de 3 astuces. Quelles astuces?
Ah. Jeune commandant, as-tu cette sensation? Quelle sensation? Celle du cœur qui bat la chamade. Boum boum. Comme un petit faon désorienté, flottant comme sur un nuage. Le cœur qui s'envole irrésistiblement dans une seule direction. Je ne peux pas m'empêcher. Et... Après tout, je suis la femme du jeune maître. Fais un effort, s'il te plaît. Meng Tingwei, dis quelque chose. Lieu de travail important. Pas de bruit. Je reviendrai sûrement. La dernière fois, c'était une erreur. Xiao Tao, tu crois en moi. Ce plan va certainement réussir. Pour conquérir le cœur d'un homme, il faut d'abord conquérir son estomac. Oui, madame, je te crois. Cette fois, ça va sûrement marcher. Après tout, l'échec est la mère du succès. Tout se joue ici. Tout se joue ici. Madame, à propos de ça. Petite Tao, dis-moi. Est-ce possible que ce pilon de poulet soit très moche à l'extérieur, mais doux à l'intérieur? Mais, madame, l'heure du repas approche. Que faire? Ah, tant pis, peu importe. Ajoutons un peu. Le jeune marquis et la marquise vous ont apporté à manger. Ceci est un filet de poulet. Ça, c'est des légumes. Bien que ce ne soit pas très appétissant, le goût est tout de même bon. La marquise est vraiment attentionnée. On peut le voir, le goût doit être excellent. Vous avez du goût. Mais le jeune commandant a déjà mangé. Ah. C'est moi qui l'ai préparé avec tant d'efforts. Ce n'est pas grave, l'adjudant Chou n'a pas encore mangé. Je vais manger. Non. C'est la pensée de madame, ne la gaspillez pas. Oh. Le goût est vraiment bon. En tant que militaire, il ne faut pas gaspiller. Je ne pense pas, je le garde pour le dîner ce soir. Oh là là, regarde-toi, tu n'as vraiment pas d'ambition. La prochaine fois que je le ferai pour le jeune maréchal, je t'en ferai aussi une part. Ce n'est pas la peine. J'apprécie l'intention. La prochaine fois, ne gaspille pas d'eau froide. Il y a encore beaucoup de gens dehors qui n'ont rien à manger. Oh, la prochaine fois, je ne le ferai plus. Tu n'as pas été un peu dur? Après tout, il avait de bonnes intentions. Plus tard. Vous avez utilisé ce truc. Choisis ce que tu veux, fais comme tu veux. Aujourd'hui, c'est moi qui paie. Le jeune commandant a du flair. Cette montre a un mouvement français. Un boîtier en acier anglais, fabriqué avec une précision allemande. Vous la portez. Votre statut est évident. C'est si bon marché, seulement 300 livres. Meng Tingshen, c'est vraiment un homme de famille exemplaire. Achetez-la. Eh bien. Madame, cela fait un total de 3000 livres. Préférez-vous un chèque ou des espèces? Combien? Je vais y aller. J'ai mal lu un petit chiffre. J'aime beaucoup. D'accord. Merci, Madame Zhao. Oh, vous deux, vous faites aussi ce genre de commerce? N'hésitez pas à nous confier vos besoins. Je vous garantis que vous serez satisfait. Mon porte-monnaie.
Ça me plaît beaucoup. Tant mieux si ça te plaît. Oh, tu dis que tu es un mec ringard. Réparer ne suscite pas de bonnes impressions. Mon argent. HMPF, HMPF, HMPF. Ça fait mal au cœur. Madame, vous l'avez déjà compté une dizaine de fois. Même si je compte les tendons, ils ne vont pas augmenter. Ao Xiao Tao, tu peux encore compter avec moi une fois. Et puis on se couche. Oh là là. Système, système. Je veux vérifier le niveau d'affection. Niveau d'affection, 20. Impossible. Je vais passer aux choses sérieuses. Madame la matriarche. Vite, vite, vite. Entrez. Que vient faire la jeune maîtresse ici? C'est bien sûr pour adapter l'enseignement à la personne, et s'adapter aux circonstances. Je vais m'attaquer aux détails. Pour le conquérir petit à petit. Vas-y. La jeune dame est à la porte. Veux-tu qu'elle entre? Non, ça va. Voyons ce qu'elle a encore dans le ventre. La nouvelle qui vient d'arriver, nos gens sont dans la rue. Ils ont vu une silhouette suspecte. Dès qu'ils nous ont vus, ils ont pris la fuite. Tu veux aller voir? Xiao Tao, dépêche-toi de les suivre. Xiao Tao, que regarde-t-il? Tu vois bien? Je ne vois pas clairement, jeune maîtresse. C'est tout simplement des absurdités. Quel journal a écrit cet article? Je vais vérifier tout de suite. Pas étonnant que les fonds militaires posent problème ces derniers temps. C'est pour faire mourir la famille Meng. Et, allons-y. Mon Dieu. Ils nous dénigrent tellement au grand quartier général. Si tout le monde y croit, il sera difficile de rassembler des fonds pour l'armée. Pas étonnant que le jeune général soit si en colère. C'est si grave? Oui, ce n'est pas tout. Si cela se répand, cela pourrait ébranler le moral des troupes. Mon opportunité est enfin arrivée. Meng Tingwei, Meng Tingwei rencontre ce genre de choses. Toi, espèce d'idiot, tu as des souffrances inexprimables. Tu dois encore compter sur ta femme pleine de ressources. Moi, jeune maîtresse. Pourquoi ris-tu soudainement bêtement? Xiao Tao, notre manager. Bonjour, madame. À partir d'aujourd'hui, notre journal va changer de format. Changer de format? Comment ça? Comment on va faire ça? Écoutez bien, madame va expliquer. Dorénavant, nous allons ajouter une rubrique féminine. Des romans en feuilleton et des enquêtes sociales. Il faut aussi fournir des reportages spécialisés pour les combattants de première ligne. Organiser des collectes de fonds auprès de toutes les couches de la société. Réunir des personnes de tous horizons pour des dons. Non-sens. Notre journal Minsheng est un journal sérieux. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Chers camarades, laissez-moi vous demander, comment se vend notre journal comparé à Jiansheng Zisheng? Qu'en est-il? Prendre la parole pour le peuple. Comment pourrais-je me soucier de ces quelques ventes? Mais le journal de la ville de Jeanne a calomnié et diffamé le jeune commandant. Pourquoi ne voyez-vous pas que vous devriez prendre la parole pour lui? Le journal est le champ de bataille de l'opinion publique. Celui qui attire le plus d'attention est le gagnant de cette guerre. Personne ne regarde ton journal. Pour qui prends-tu la parole? Les journaux doivent se baser principalement sur des faits. Les lois de nos ancêtres ne doivent pas être abolies. Je ne m'occupe pas du tout des femmes. Et tu veux encore créer des oppositions entre les sexes? Alors, tu oses parier avec moi? Les femmes et les méchants sont difficiles à élever. Madame la jeune épouse, qu'est-ce que tu veux parier? Parie sur le titre du journal de demain. Si je perds, je démissionne de mon poste de président. Et si je gagne, mes ordres seront sans appel à partir de maintenant. Même selon l'idée de la jeune maîtresse, cela ne garantit pas une augmentation des ventes. HMPF, la jeune maîtresse peut sûrement y arriver. Dis-moi,
tu oses ou pas parier, puisque la jeune maîtresse est si sûre d'elle. Je vais ouvrir les yeux. D'accord. Une parole donnée. Une parole donnée, difficile à revenir en arrière. Parions sur le titre de demain. Le jeune commandant Meng Tingshen rend visite aux soldats en première ligne. C'est trop ennuyeux. Change-le en choquant. 100 000 personnes ont eu les yeux rouges après avoir vu ça. Le jeune commandant rend visite aux soldats et fait ça. C'est bien ça. Ça ne va pas être possible. Il y a un problème, non? Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Va vite le changer. Attends. Vous restez là sans rien faire? Va vite le changer. Attends. Meng Xiaoshui est froid et impitoyable. C'est ce que tout le monde à Jianshang sait. Comment peut-on utiliser un tel titre pour le roi vivant? Ce ne serait pas trop sensationnaliste? Quel genre d'homme est Meng Tingshen? Je sais mieux que tout ce présent ici. Je ne fais que rapporter les faits. D'ailleurs, maintenant, tout le monde en a déjà assez vu. Le rôle du jeune commandant froid et impitoyable, c'est ce contraste qui est plus attirant. C'est absurde au plus haut point. Vous n'auriez pas peur de perdre un pari? Et de ruiner votre réputation? Impossible. Un vieil homme comme moi ne s'en soucierait pas. Vous, jeune fille inexpérimentée. Dépêchez-vous de changer ça. Nous devrions agrandir les caractères, sérieux. Tu as plutôt certains talents. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zhang Gongshang. Allez, courage, petit Zhang. Les autres, dépêchez-vous aussi. Faites attention à la granularité de l'alignement. Pour former un bon levier. À l'avenir, cela habilitera notre trafic privé. Il est temps de vous faire ressentir un petit choc venu de l'ère des médias personnels, apporté par ces gens-là. Jeune commandant, vous cherchez ma jeune épouse? La jeune épouse n'est pas encore rentrée. Elle n'est pas encore rentrée. J'ai entendu dire qu'elle prépare une réforme du journal. À ce moment critique, la réforme du journal. Que veut-elle faire? Veut-elle aider le jeune maître? Elle ne fait jamais ce genre de choses d'habitude. Se pourrait-il qu'il ait aussi été soudoyé? Le jeune maître et sa jeune épouse ne sont pas comme ça. Je suis trop bavarde. Je vais aller enquêter, jeune maître. Je vous rapporterai le résultat dans la journée. Zhang Nianqing. Qu'est-ce que tu es en train de planifier exactement? Monsieur, vous me cherchez? Est-ce une affaire lucrative? Ces jours-ci, dis à tes hommes d'être vigilants. Si quelqu'un parle du journal du peuple, dis que c'est épuisé. Oh, monsieur, je plaisante. Je n'oserais pas vous couper la source de revenus. Vous pensez que je suis un vieux bon à rien. Et que je viens vous embêter pour m'amuser. Ce n'est pas possible. Mais ne pose pas trop de questions. Fais simplement comme on te dit, mais en temps normal. C'est toi qui vends le mieux le journal Minsheng. Et voilà que les frères arrêtent de vendre soudainement. Chacun chez soi a des vieux et des jeunes à la maison. Ce n'est pas facile à expliquer. Arrête de dire des bêtises. Ce petit argent. Cela suffit pour vendre le journal de la vie populaire pendant 6 mois. Comment pourrais-je vous laisser dépenser autant, monsieur? Monsieur, y a-t-il autre chose que mes frères peuvent faire pour vous? Moins de blabla. Fermez bien votre bouche. Comprenez que c'est la règle. Tous ceux qui vendent des journaux sont à moi. Petite fille, je vais voir comment tu comptes te battre contre moi. Affinité augmentée de 20. Affinité actuelle de Meng Tingwei, 30. Pourquoi ça a soudainement augmenté autant? Le système a un bug. Madame, aujourd'hui. Comment se sont vendus les journaux aujourd'hui? Ce matin, nous n'avons pas vendu beaucoup d'exemplaires du journal de la vie populaire. C'était tellement ennuyeux que même la voix de Jiansheng s'est écoulée. Comment est-ce possible? Un bois pourri ne peut pas être sculpté. Est-ce qu'on s'est trompé? Absolument pas. Depuis la création de notre journal Minsheng Daily, nous n'avons jamais rencontré une telle situation. Je pense que la jeune dame, il vaut mieux qu'elle rentre chez elle. Continue d'être une bonne fille. C'est toi qui devrais rentrer chez toi. C'est toi qui devrais rentrer chez toi. Fais descendre cette personne. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? C'est à toi de te demander ça. Dans la rue aujourd'hui, on trouve presque plus de journal à Minsheng Gribao. On a cherché longtemps. Et c'est seulement maintenant qu'on en a trouvé un. Le journal d'aujourd'hui.
Il a été écrit par Jeanne Yanqing. Oui. La jeune maîtresse et le vieux rédacteur en chef ont parié sur les ventes du journal. Mais, ce vieux truc a fait trafiquer les chiffres dans son dos. On dirait que certains ont la vie trop longue. Faites venir du monde à la rédaction. Je vous en supplie, jeune maîtresse, épargnez-moi. Je sais que j'ai eu tort. J'ai déjà ordonné à mes frères de risquer leur vie pour vendre le Minsheng Daily. Je fais ça aussi juste pour subvenir aux besoins de ma famille. Se montrer faible face au fort. Tu ne sais pas que tu as tort. Tu as juste eu peur. Xiao Tao, tu apprends vite. Madame t'a bien enseigné, contrairement à certains vieux rabat-joie. Admettre la défaite avec dignité, ça peut aussi montrer que tu as du courage. Je ne pensais pas que tu utiliserais des méthodes aussi basses. Vous n'êtes qu'un vaurien. Une simple tactique pour attirer l'attention. Devant moi, qui pensez-vous être, Lu Tingshen? Vous pensez que c'est un simple décor? Meng Jia ne vous a pas nourri à satiété? Vous n'avez pas encore éliminé le banditisme. Les soldats à la ligne de front manquent de soins et de médicaments, et l'ennemi manipule l'opinion dans l'ombre. Pour ébranler le moral des troupes, tu ne tiens pas compte de l'intérêt général. Et pourtant tu détruis tout ici. Madame a une vision claire et lointaine. Elle comprend parfaitement la situation. Pour quelqu'un d'aussi borné, il faut trouver un moyen de lui faire parler. Ah. Ce n'est pas un crime passible de mort, mais tu n'as plus besoin d'apparaître ici à l'avenir. Madame, vous lui laissez la vie sauve. Dépêche-toi de partir. Merci, madame. Bonne nouvelle. Tous les journaux d'aujourd'hui sont épuisés. Toute la ville en parle. Les exploits du jeune maréchal. Notre rédaction fait la queue. Tout le monde veut faire des dons pour le bureau du grand maréchal. Tu as vraiment réussi. Madame, tu es vraiment impressionnante. Mais non, je ne suis qu'un peu issu d'une famille modeste. Tu m'as beaucoup aidé. Je te remercie, mon soldat à la première ligne. Ce n'est rien. Mais si jamais tu as besoin de quelque chose à l'avenir, n'hésite pas à ne plus te cacher. L'union fait la force. De plus, Jeanne Yanqing, ne suis pas une personne ordinaire. Affinité plus 10. Affinité actuelle avec Meng Tingwei, 40. Une bande d'inutiles. Vous ne pouvez même pas gérer une petite affaire. Vous avez même laissé Meng Tingshen devenir le jeune maréchal adoré de tous. Oui. Quoi? Oui, c'est la faute de mes subordonnés qui n'ont pas bien fait leur travail. Je ne m'attendais pas à ce que la femme de Meng Tingwei ait un tel talent. En t'écoutant, je me rends compte que, aujourd'hui, j'ai trébuché 2 fois sur une petite fille. Je me demande vraiment à quel point elle est capable. Viens ici. Il m'a fait appeler. Je vais te passer un sacré savon. La police dit qu'elle ne s'occupe jamais des collectes de fonds. Mais aujourd'hui, elle a soudainement diffusé une information, affirmant avoir découvert une corruption dans la collecte. Ces dernières années, ils ont pillé le peuple. Ce sont eux qu'il faudrait surtout enquêter. Autant profiter de l'occasion pour les régler. Ils n'oseraient pas nous attaquer seuls. Vous voulez dire qu'il y a autre chose? J'ai entendu dire que le jeune général Xu est récemment apparu en ville. La famille Xu. On dirait qu'ils n'ont pas tardé. Ne vous inquiétez pas, observons la situation tranquillement. Jeune général, où allez-vous? N'est-ce pas pour observer la situation? Oh là là. Oh toi. Quel vent a soufflé Madame Rao Rao ici? Je viens m'informer sur la corruption dans la collecte de fonds, voir s'il y a de nouvelles preuves. Retourne rédiger le rapport. Tu es vraiment venu à point nommé. Allons-y, je pars. Les preuves ne sont pas ici. Tu sauras en y allant. Ah. Xiao Tang, va prévenir Meng Tingshen. Madame Aoshao. Faites attention à vous. MHM. Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps, Xiaomin. C'est toi. Tu m'as réveillé. Que veux-tu faire? Tu es vraiment doué. Tu as réussi à maîtriser Meng Tingwei, ce démon vivant. Aujourd'hui, cela devient un travail loué par tous. Je suppose que vous, en tant que couple, vous devez être très en harmonie, n'est-ce pas? Ah. Si tu ne t'entends pas avec lui, tu peux le capturer, non? Pourquoi me capturer? Parce que tu es son chouchou. Utilise-toi. Pour échanger le droit de douane de la région sud-est. C'est pratique et ça ne coûte rien. Ah. C'était pour menacer Meng Tingshen, n'est-ce pas? Non, je dois trouver un moyen. Retarder jusqu'à ce que Xiao Tao arrive avec des gens. Oh, pourquoi faire ça? Je peux simplement m'en débarrasser pour toi. Toi. Tu ne me crois pas? Je peux juste gratter un peu. Et Meng Tingshen gagnera le cœur du peuple. Comment? La femme du jeune maréchal n'est pas à la hauteur. Eh bien. Ce Meng Tingshen, il manque de romantisme. Et il a toute une série de petites manies étranges. En apparence, je brille, mais dans l'ombre, je subis de nombreuses humiliations. C'est insupportable. Que la femme du jeune maréchal aime qui elle veut. Vraiment. Si tu ne me crois pas, tant pis. De toute façon, il ne viendra pas me sauver. Alors tue-moi. Et va échanger ton pouvoir contre ça. De toute façon, je suis en vie. Aux yeux de lui, je ne vaux rien. Et si je meurs, je finirai en engrais. Pour me faire confiance, c'est simple. Tu m'as suivi. Je vous garantis que je suis plus tendre et précieux que Meng Tingshen. Ah, non, non, non. Frère, parle bien, s'il te plaît. On est tous des frères. En fait, la première fois que je t'ai vu, je t'ai vraiment admiré. Ah, grand frère. Tu n'as pas pris de bain. Il te regarde. La petite beauté sait bien se cacher. Tu penses que tu peux t'échapper? Ah, oui. Meng Xiaoxue. Tu as réussi à me trouver. Notre intrigue. Dès que le méchant pose une question, le protagoniste fait son entrée avec une voix off. Fais-le entrer. Cela dépendra de la rapidité de mon couteau. C'est toujours le pistolet de Meng Xiaoxue qui est le plus rapide. Bien sûr que c'est le pistolet qui est rapide. Ne sois pas trop imprudent. Tais-toi. C'est à cause de toi. On en est arrivé là. Tu n'agis pas depuis si longtemps. C'est donc à cause d'une femme que tu as été trompé. Wang Dingsh, tais-toi un peu. Ce n'est pas toi qui es attaché. Et si tu me tuais? Vous deux, vous ne cessez de vous disputer. Monsieur Meng dit. Tant que tu remets la juridiction sur les importations et exportations de la région sud-est. Comment as-tu posé ton arme? La famille Xu exige une telle rançon, pour une simple femme. Même si je promets de sortir maintenant. Je peux toujours changer d'avis. Alors Meng Xiaoxue veut me prendre en échange d'elle? Exactement. Ce n'est pas ça? Et mon aura de protagoniste, elle est toujours là? Oui, oui, oui. Ta vie vaut bien plus que la mienne. Je me sacrifie pour lui. Vous êtes vraiment mariés, vous deux? Pourquoi tant de bavardage? Tu échanges ou pas? On va voir si tu en as envie. Attache-toi les mains. Roule-toi vers moi. Monsieur droit, c'est ça. Dreambeat, je reviendrai te sauver, c'est promis. Comme prévu, les couples sont comme des oiseaux dans la même forêt. Quand le danger arrive, chacun s'envole. Je ne m'y attendais pas. Le général Meng aussi peut se faire avoir par une femme. Ah. Madame, pourquoi êtes-vous revenue? Je craignais de ne pas pouvoir vous retrouver. Le jeune maître s'apprêtait justement à venir vous sauver. Ah, d'accord. Xiao Tao, comment peux-tu les battre? Madame, je suis heureuse que vous soyez indemne. Le maître est encore à l'intérieur, il a des rêves. Tenez-vous bien, laissez-moi essayer. Ne te coupe pas. Je veux justement me couper. Se couper ne suffit pas. Madame, que faites-vous?
Avec les capacités du jeune commandant, il saura forcément s'en sortir seul. Vous ne devez pas vous en vouloir. Ne vous inquiétez pas, je sauve Meng Tingshen. Ah. Et si l'aura du héros disparaissait? Je suis fichu, n'est-ce pas? Impossible, impossible. Le chat m'attend encore. Ah. Meng Tingwei. Aura de protagoniste activée. Déclenchement du scénario du héros sauvant la belle. Sympathie plus 10. Sympathie actuelle de Meng Tingwei, 50. Impossible. Je ne peux pas lui révéler ce qui se passe dans le système. Il vaut mieux faire semblant de rien. Ce jeune général Xu est vraiment arrogant. Je vais aller lui régler ses comptes tout de suite. Personne ne m'arrête, d'accord? Ah, tu n'as pas besoin d'y aller. Ne t'inquiète pas, je ne leur laisserai pas passer. D'accord, très bien. Je vais lui laisser une chance cette fois. Je suis fatigué, je vais aller me reposer. Et... Madame, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Je vais lui transmettre votre message. Est-il occupé? Il était en train de gérer des affaires il y a un instant. Il ne doit pas être occupé maintenant. Je vais aller lui parler. Ah, attends, j'ai quelque chose à te demander. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ose pas. Je te promets que je ne lui dirai pas. Écoute juste mes instructions. Le verrou est cassé, général. Je vais chercher quelqu'un pour le réparer. Ce n'est pas moi. Je ne voulais vraiment pas te déranger. Je voulais juste te remercier. Se trahir sans le vouloir. C'est du vin que Xiao Tao et moi avons fait nous-mêmes. Je suis venu te remercier. Sinon, je serais encore en train de compter les moutons en prison. Il n'y a pas de quoi. À ta santé. Une seule coupe pendant le travail. Et... Bien sûr, une seule coupe. Quel est le degré de cet alcool? Et, c'est moi qui l'ai fait, pas malin? Je te demande quel est le degré de cet alcool. 4 degrés. Oh non 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 non. 8 degrés. Impressionnant. Il fait chaud. Pourquoi es-tu venu boire aujourd'hui? Bien sûr, c'est pour enfermer Meng Tingshan. Enivrez le puis faites-lui ça comme ça. Et encore ça comme ça et... Bien, maintenant Meng Tingshan le sait. Où est Meng Tingshan? Meng Tingshan est ici. Oh oui. Il faut encore le retourner. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il reste 13 jours avant la date limite de la stratégie. Hôte, veuillez bien gérer votre temps. Sois tranquille, je prendrai mes responsabilités envers toi. Je ne serai pas comme certaines personnes qui profitent de la faiblesse d'autrui. Devant une telle beauté, tu restes pourtant maître de toi.
Jeune commandant, je viens à votre secours. Dégage. Compris. Ce qui s'est passé hier soir. Ah. Xiao Liu. Eh. Je pense que Shu Fanshu doit attendre que tu viennes. Je pars d'abord. Attends une seconde. Le lendemain, c'est la fête en l'honneur de mon père. Viens m'accompagner. Mademoiselle Kiao, voulons-nous vraiment faire ça? Pourquoi as-tu peur? J'ai peur que le grand frère découvre que nous calomnions. La belle-sœur ne nous laissera sûrement pas passer. Ah Yuan, tu es aussi le fils du parrain. Pourquoi as-tu si peur du frère Tingshen? Qui a dit que j'avais peur de lui, si tu n'as même pas ce courage? Autant oublier. Oh là là. On peut dire que tu es vraiment le fils du grand beau gosse. Dès que je deviendrai madame le jeune commandant, je ferai en sorte que mon parrain te donne plus d'opportunités, pour prouver que c'est toi la plus forte. Regarde, Kiaoer a bien changé. Elle devient de plus en plus belle. Oh là là. Pincheng et Nianking sont arrivés. Tingshen semble avoir perdu du poids. Félicitations pour avoir repoussé les pirates japonais. Tu as accompli un grand exploit. De simples bandits japonais. Comment pourraient-ils être comparés à notre Chine? Ce n'est rien d'autre que des provocations et des justifications. Ils se surestiment complètement. Mon parrain Kiaoer. Je t'ai récemment préparé une montre de poche finement travaillée. Pour te féliciter. Donne-moi ça. La montre de poche audacieuse. C'est toi qui l'as volée, n'est-ce pas, grand chef? Veuillez en juger. Le cadeau était clairement à l'intérieur. Je ne sais pas où il est allé. Réfléchis bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait pu me voir? Je me suis rappelé. Sur le chemin pour récupérer le cadeau, j'ai croisé la jeune dame. Je me souviens maintenant. Sur le chemin pour récupérer le cadeau, j'ai rencontré la jeune maîtresse. La jeune maîtresse a même fait tomber le cadeau par terre. Ah. Pardon, jeune maîtresse, vous allez bien? Ça va. Qu'y a-t-il à l'intérieur? C'est un cadeau de félicitations de Mademoiselle Lin pour le grand commandant. Un objet aussi précieux. Sois un peu plus prudent. Il faut absolument bien le garder. Oui. Comment peut-il être aussi maladroit? Je ne sais même pas s'il est cassé. C'est pour le grand commandant. Il ne s'en fait donc pas du tout. Qu'y a-t-il, madame? Waouh, cette montre a l'air vraiment chère. Madame, vous avez fait fortune. Oh là là, petit idiot. C'est ce qu'il vient de me jeter dans la poche. Il vous a fait tomber intentionnellement. Puis il a mis le cadeau de félicitations de Mademoiselle Lin. Madame. Il veut vous piéger. C'est vraiment trop têtu. Un objet aussi lourd jeté dans ma poche. Qui pourrait ne pas le savoir? Il semble que Mademoiselle Lin ne soit pas très intelligente. Puisque Mademoiselle Lin ne se souvient pas de ses leçons, nous allons l'aider. Puisque Mademoiselle Lin ne se souvient pas de ses leçons, nous allons l'aider, n'est-ce pas? Je suis une humble fille. Aujourd'hui, c'est la fête de célébration pour mon père. Je vais leur faire un petit tour de magie. Papa, souffle dans la bouche. C'est bon, ça va mieux. Le moment de voir un miracle est arrivé. Mon beau-frère. Pourrais-tu vérifier tes poches, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais? Allez, sors en un. Quelle tenue il a sur lui? Impressionnant, hein. C'est intéressant, vraiment amusant. Ah. C'est le spectacle de Conan, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il se montre devant le grand chef? J'ai quelques autres cadeaux à offrir à mon père.
Tadam. Un hot-pot auto-chauffant. Xiao Tao, fais une démonstration, d'accord? On dirait que c'est quelque chose à manger. Oui. Papa, goûte ça. C'est vraiment comestible, allez, goûte. C'est délicieux. Le goût est vraiment bon. Comment c'est possible? Comment peut-on faire un plat aussi savoureux? En si peu de temps? C'est très simple. Il suffit de calciner de la poudre de calcaire à haute température. On peut alors produire de la chaux vive. La chaux vive réagit avec l'eau en dégageant de la chaleur. Et cette température est suffisante pour faire cuire ces aliments précuits qui ont été séchés au préalable. Tu as appris ça où? Bien sûr, à l'école obligatoire pendant 9 ans. Quelle éducation? C'est simplement lire plus et regarder plus de journaux. Le savoir vient de l'accumulation. Cette méthode de réserve de vivre, tant qu'elle peut être produite en masse et envoyée au front. Nie Qiang, tu as inventé quelque chose qui peut changer le cours de la guerre. Je suis vraiment aussi fort? Ah, n'est-ce pas? Affection plus 10. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Meng Tingui. Fais un vœu. Comment sais-tu quand c'est mon anniversaire? C'est bien sûr un secret. Alors, qu'en penses-tu? Es-tu surpris et ému? Très surpris. Ému. Le vœu que je viens de faire est. Je ne peux pas le dire. Si je le dis, il ne sera pas exaucé. Après le décès de ma mère, plus personne ne m'a jamais fêté mon anniversaire. Mon père ne se souvient que du jour où j'ai accompli un exploit militaire. Il n'a jamais pensé à mon anniversaire. Quand j'étais petit, c'était ma mère qui me préparait un bol de nouilles de longévité. À partir de maintenant, pour chaque anniversaire, je te préparerai des nouilles de longévité. Félicitations, hôte. Vous avez atteint un bon historique dans votre niveau d'affection. Dans le reste du processus de conquête, l'aura de l'héroïne ne sera plus effective. Veuillez utiliser votre intelligence pour accomplir la mission dans le temps imparti. Veuillez utiliser votre intelligence pour accomplir la mission dans le temps imparti. Que voulez-vous dire? Une surprise nocturne. Meng Tinshan. Meng Tinshan, aïe. Oui. Ah. Comment est-ce que je peux faire un rêve comme ça? J'ai soif. Petit Tao, apporte-moi un verre d'eau. Madame. Pourquoi ton visage est-il si rouge? As-tu de la fièvre? Veux-tu en reprendre un verre? Veux-tu en reprendre un verre? Comment ça va? Faut-il appeler un médecin? Madame la jeune maîtresse. Madame la jeune maîtresse. Je suis dans de beaux draps.
Il faut vraiment appeler un médecin maintenant. Xiao Tao. Laisse ta jeune maîtresse se reposer un peu. D'accord. Au fait, madame la jeune maîtresse, n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est le jour où les Japonais ont publié la déclaration de l'Alliance. Cette négociation est principalement pour montrer notre attitude de paix et de trêve en tant qu'orientaux. Réduire la guerre. Comme prévu, même les petits bugs sont hypocrites. Président, cette fois-ci, tu comptes toujours faire publier ça comme avant? Celui-là. Je vais aller aux toilettes. Attends que je revienne. Cette affaire est cruciale. Vous avez tous tout préparé? Ne t'inquiète pas. Tant que Meng Tianchen arrive sur le site de la bombe nucléaire, il ne pourra pas échapper à notre emprise. Ce n'est pas le deuxième frère, ça? Comment se fait-il qu'il soit ici? On fait comme convenu auparavant. Il suffit de m'aider à asseoir mon autorité. Ne lui faites pas de mal. Il s'est même allié aux Japonais. Monsieur Meng, vous pouvez être tranquille. Mais pour réussir, il ne faut pas faire preuve de faiblesse. Je sais quoi faire de lui. C'est bien. Si un jour le jeune maître Meng change d'avis, nous serons ravis de servir. Nous garantissons de ne pas facturer de supplément. Le jeune maître Xian vient faire un rapport. Les Japonais ont effectivement une embuscade. Le jeune maître est également impliqué. Sans surprise. Devons-nous envoyer quelqu'un d'autre? Pas besoin, nous allons jouer avec leur plan. Ce jeune maître s'est trompé de chemin. Il doit faire demi-tour. Donnez l'ordre. Tout doit se dérouler selon le plan. Je dois aller à la résidence du grand commandant. Tu peux juste remettre ton texte au rédacteur en chef une fois terminé. D'accord. Madame. Madame est en train de s'occuper des affaires officielles. Meng Tianchen, est-ce que tu vas participer au pourparlers aujourd'hui? J'ai des choses importantes à lui dire en personne. Ce n'est pas possible, non? Oh là là, pourquoi traînes-tu comme ça? Mon nid, ouvre la porte, ouvre la porte. Tu n'as pas déjà fini de discuter? Si, rentre vite. Et, grande sœur. Je veux te parler en privé. Qu'est-ce qui est si urgent? Ta belle-sœur n'a rien à voir là-dedans. Je te le promets, frère. Tu ferais mieux de rentrer. J'ai encore des choses à faire. Allez, prends soin de madame d'abord. Dis-lui de rentrer se reposer. Ne la laisse pas s'en mêler. Moi. Madame, nous. HMPF. Courir en se déplaçant. Ne panique pas, reste en formation. Mince, où sont leurs poings? Je m'en rends compte seulement maintenant, c'est trop tard. Tous au sol. Allez, partez. Meng Tianjuan s'est allié avec les Japonais. C'est un piège. Tu ne peux pas y aller. Ce n'est pas un endroit pour toi. Tu me crois? Il y aura des dangers si tu y vas. Ramène la jeune maîtresse. Meng Tianchen. Ce n'est pas ton affaire. Si tu ne rentres pas, je devrais forcer quelqu'un à te ramener. Je peux y aller moi-même. Ingrat. Un tyran arrogant et dominateur. Je ne veux plus me mêler de ça. Ce jeune commandant est vraiment impressionnant. Il n'a pas besoin de gens comme nous, passant lambda. Hôte, il vous reste 5 jours pour votre mission. Ah, il reste encore 5 jours. Pourquoi vous pressez-vous? 4, attendez une seconde. 3, comment est-ce qu'il est en train de décompter? Quelles seront les conséquences d'un échec dans la stratégie? Faites attention, jeune madame. Ah. Il n'est plus nécessaire d'agir. Meng Tianchen ne viendra pas. Que veux-tu dire? Meng Tianchen à ce moment-là devrait déjà être mort en chemin. C'est impossible. N'avions-nous pas convenu de ne pas toucher à Meng Tianchen? Tant que Meng Tingui est là, tu n'obtiendras jamais la reconnaissance de Meng Dashue, ni le vrai pouvoir ni la vraie identité. N'est-ce pas un gagnant-gagnant? Qui vous a permis d'agir sans mon accord? Quelle stupidité! Moi aussi, j'ai toujours été écrasé par Li Shen. Brise-lui les 2 jambes. Pour qu'il puisse nous servir de chien de garde à l'avenir. Tous, au rapport. La main qui bouge, je la casse. À l'écoute, tout le monde. La main qui bouge,
je la casse. Meng Lingshen, tu n'as rien. C'est vraiment super. Es-tu surpris? Les gens que tu as envoyés pour me tuer, je les ai tous capturés. C'est dommage, en effet. Le plan a échoué. Burke. C'est toi, traître. C'est toi qui as révélé notre plan. Ce n'est pas de sa faute. La réputation de Pingigo ces dernières années, tout le monde peut deviner. Une rivière, un paysage. Et alors, qu'est-ce que ça change de savoir ça? Tu oses encore me faire quelque chose? Oh, maintenant me tuer, ce serait briser la paix. À ce moment-là, les deux pays vont te tenir responsable. Tu peux l'assumer. Sois intelligent et laisse-moi partir vite. Me tuer comme punition? Tu ne vaux pas ça. Frère, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te nuire. Je sais. Frère. Père ne fait que te louer. Et moi, je suis le fils dissipé dont tout le monde parle. Je veux aussi accomplir des exploits militaires pour que mon père me loue. Je t'en supplie, ne le dis pas à mon père. Prouve-toi. Il faut le faire de manière digne et honnête. Tu es un homme. Tu dois apprendre maintenant à être responsable de tes actes. Madame Shuai est en danger. Ah. Madame, vous finally vous êtes réveillée. Vous avez failli faire mourir Xiao Tao de peur. Comment se fait-il que je ne sois pas mort? PFFF. Madame, qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Je ne suis pas revenu dans le passé moderne. Et je ne suis pas morte non plus. Donc, ai-je vraiment réussi cette mission ou pas? Système. Le système est-il bloqué par un bug? Je suis Xiao Tao, madame. Tu n'as pas cassé ta tête, j'espère? Est-ce que Meng Tingshen m'aime ou pas? Où est Meng Xiaoning? Le jeune commandant a veillé toute la nuit. Je suis là. Je suis là. Il semble que vous ayez blessé vos cordes vocales. Tu es malade ou quoi? Une vase qui tombe sur la tête peut-elle blesser les cordes vocales? Jeune maître, qu'est-ce que cela signifie? C'est une offrande de paix. Jeune maître, de quoi êtes-vous coupable? Je ne comprends pas. La dernière fois, lors de la négociation avec les Japonais, je ne voulais pas vous impliquer. C'est comme ça que tu fais. Si ça arrive encore une fois, je parie que tu feras pareil. Si ça arrive encore une fois, je le ferai encore. Tu es plutôt honnête. Tu ne joues même plus. C'est une guerre cruelle. Je ne peux pas te protéger tout le temps. Dès que tu es impliqué, tu es en danger. Le danger, on le partage. C'est ça la confiance. Tu ne me dis rien. Tu tiens tout seul. Ça veut dire que tu ne me considères pas comme des tiens. Dors seul. Tu m'as tapé la tête. Selon l'enquête sur la vie. Actuellement, dans l'industrie textile, la proportion de femmes ouvrières est la plus élevée. Elles ont conçu de nombreux outils de tissage pour améliorer la qualité et l'efficacité des produits textiles faits à la main. Et sur le marché, le pouvoir d'achat des femmes est de loin supérieur à celui des hommes. Donc, le commerce entièrement féminin n'est pas seulement un défi, c'est aussi une nouvelle opportunité d'entreprise. Les blagues sur le commerce entièrement féminin sont absurdes. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Les femmes qui gèrent le textile et les tâches ménagères. Cela semble être des détails insignifiants, mais en réalité, elles ont toute une vision unique. Chacune peut devenir une entreprise émergente. Les entreprises s'attaquent à de grandes choses. Les femmes sont toutes au travail. Qui s'occupe de la famille?
L'idée que les hommes travaillent à l'extérieur et les femmes à l'intérieur. Je pense que cette solidarité féminine est très créative. C'est vraiment original. Monsieur Lin, pourquoi le soutenez-vous aussi? Une telle absurdité. Président. Monsieur Lin est impliqué dans le développement des entreprises. Mais c'est très piquant. Il a dit que c'était bien. D'accord. Alors tu restes avec Monsieur Lin pour en discuter lentement. Dis que ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas rester, président. Président. Eh bien, oui. Comment cette couverture a-t-elle été faite? On dirait une pub de pain du Duo. Pain du Duo. Vin de cour royale. 180 yuan la coupe. Je ne change pas, même si le poulet se transforme. Regarde le symbole selon le cadran. Les compatriotes se retrouvent. Les yeux pleurent. Tu es aussi venu d'un autre monde. Que se passe-t-il? Il y a 2 mois, je travaillais en heures supplémentaires à mon entreprise. Je suis trop fatigué, je vais dormir. Quand je ferme les yeux et que je les rouvre, je me réveille, et je suis dans cette voiture à cheval. Votre entreprise exploite aussi comme ça? Et tu le sais? Alibaba Mama. Une grande entreprise, hein? On ne dirait pas que tu es un talent polyvalent. C'est évident. À propos de ce projet, notre entreprise peut fournir un espace et 30 machines à tisser. Pourquoi ne pas créer une plateforme d'économie partagée? Exactement comme Didi, le service de VTC, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée de la jeune femme est que cette brodeuse de Suzu a déjà une tradition de 10 familles par étendoir. Ce porte-manche-là, c'est pour les connaisseurs. C'est ça, l'économie du partage. Exactement. Mais avant de partager, nous devons rassembler ces données spécialisées en un seul endroit et établir un plan de service adapté. Les 2 extrémités proches ont des besoins à connecter. Ainsi, pour que chacun puisse en tirer ce dont il a besoin. Tu veux dire que nous fournissons le lieu et les ressources. Et nous partageons les bénéfices. Exactement, c'est ça. Secret commercial. Interdiction de regarder. Tu as été occupé avec ça ces derniers jours. Maintenant, tu devrais m'appeler Jeanne Mingzhu. L'expérience que je veux faire, avec le soutien de Linmo, nous réussirons sûrement. Linmo. C'est un génie des affaires. Et demain, nous devons encore aller au salon de thé pour discuter. Vous deux. Oui. Tu es jaloux. Tu te fais des idées. C'est clairement un petit homme, comme un enfant. Nous, les grandes femmes, nous faisons carrière. Alors, ne parle pas trop. Appelle un taxi. Le jeune maître a-t-il vérifié? Ce truc d'appel de taxi. C'est ça, avoir vérifié. Ah oui. C'est Monsieur Lin qui a vérifié. Il a effectivement étudié en Asie du Sud-Est. Pas de voiture pour aller au salon de thé. Comment ça, c'est toi? Es-tu déçu? Je ne t'ai pas dit hier? J'ai des affaires sérieuses à discuter avec Linmo aujourd'hui. Même si tu veux me dire quelque chose, tu devras attendre que nous ayons fini de parler. Pourquoi je ne serais pas une affaire sérieuse pour toi? Lâche-moi vite. Les gens vont arriver bientôt. Ne t'inquiète pas, ça ne t'affectera pas. Dès que les gens seront là, je partirai. Tu es vraiment jaloux pour rien. Allez, ça suffit. Et si quelqu'un nous voit, comment on explique ça? Nous sommes mariés. De quelle explication as-tu besoin? Nous sommes mariés. De quelle explication as-tu besoin? Ah. Limo, que faites-vous? Enchanté, Général Chang, enchanté, enchanté. J'ai encore des choses à faire. Vous deux, continuez sans moi. Limo, j'ai un plan. Dis-moi comment reconquérir le cœur de ma femme. Vous parlez de la jeune maîtresse. Qu'est-ce que j'ai encore comme femme? La jeune maîtresse. Il ne faut absolument pas utiliser des méthodes banales pour plaire, à mon avis. Cela fonctionne vraiment. Bien sûr, j'ai toujours des références littéraires.
Tu es de retour. Tu dois être épuisé. Laisse-moi te masser. Tu dois être épuisé, n'est-ce pas? Laisse-moi te masser. J'ai l'impression qu'il y a un piège. Oh, tu te fais des idées. Tu travailles dur, c'est épuisant. Je veux prendre soin de toi. La technique est bonne. Comment est la pression? Pas mal. Ah oui. Fais un peu plus de force à 4 heures. Ah. Ah. Ça fait mal. C'est comme ça que vous servez les clients? Alors je vais te masser doucement. Ça te plaît? Le statut de la cour supérieure, le style des grands maîtres. Ça va, je suppose. Défilé. Ah. Pourquoi tu n'appuies pas? Je n'appuie plus, je vais prendre une douche. Je suis étourdi. Ah. Qu'est-ce que c'est? Kinuer, aide-moi à enlever mon peignoir. Oh, ça arrive. Le petit est déjà prêt à s'échauffer. Alors ne dis pas que je ne suis pas poli. Une fois que tu l'as mis, ça ne va pas être en accord avec la raison. Ah. Nous sommes quand même mariés. Quelles sont les règles? Ah, eh bien. Ne t'arrête pas. Tu flirtes puis tu veux t'enfuir. Je n'ai pas donné mon accord. Papa, tu es venu nous voir. Vous êtes arrivé à minuit. Papa, eh bien, ce n'est pas si grave. C'est juste que dernièrement, je fais souvent un rêve. Dans ce rêve, il y a 2 enfants. Le régisseur m'appelle grand-père. Je ne sais pas non plus ce que ce rêve signifie vraiment. Dites-moi. Dois-je aller voir quelqu'un pour l'interpréter? C'est un très bon présage. N'est-ce pas, grand frère, grande sœur? Ah non quand même. Monsieur Cui. Moi, à mon âge maintenant, eh bien. Je ne sais même pas combien de temps il me reste à vivre. Ne dites pas des choses aussi de mauvais augure. Exactement, exactement. Si vous êtes vraiment pressé, j'ai un moyen de réaliser votre souhait. Quel moyen? Je vous adopte comme grand-père. Ainsi, vous aurez une petite fille bien ronde. Ah, toi, mon enfant. Papa. Maintenant. Je ne suis pas encore prêt à avoir des enfants. Je veux passer plus de temps avec Kinuer. Arrête de faire n'importe quoi. Ah. D'accord. Puisque vous avez vos propres idées. Je ne m'en mêlerai plus. Merci papa. Quand nous serons tous les deux prêts à accepter qu'un nouveau membre arrive dans la famille, on te le dira sûrement. Oui, à ce moment-là. Tu ne pourras plus rien y faire. À ce moment-là, l'enfant fera peut-être tellement de bruit que tu auras mal à la tête. Très bien, alors je t'attends. Tian Yuan, va à la cuisine. Et apporte-moi cette bonne boîte de thé. D'accord. Allons-y. À Yuan. Qu'est-ce que le parrain a dit à Ting Shen, grand frère? Mon père les presse d'avoir un enfant. Le parrain veut un petit-fils. Alors je sais ce qu'il faut faire.
Pourquoi viens-tu seulement maintenant? Qu'est-ce que tu fais à toucher à tout? La quantité ici suffit à le tourmenter toute la nuit. Mais pourquoi veux-tu ça? Meng Tingyuan m'a dit que le parrain veut un petit-fils. Je pense que c'est une bonne occasion. Tu veux que notre enfant soit inscrit au registre de la famille Meng. Il n'y a personne dans la maison aujourd'hui. Je vais appeler Meng Tingshen tout à l'heure pour lui mettre un médicament. Une fois que ce sera fait, je dirai que l'enfant est le sien. Ah! À ce moment-là, les biens de la famille Meng devront non seulement nous être remis sur un plateau, mais ils devront aussi s'occuper de l'enfant. Ah! Applaudissements. Le grand chef m'a ordonné de vous apporter de la poudre de lotus. Je vous recommande de boire pendant que c'est chaud, jeune général. Jeune général, madame la jeune madame. Il y a quelques problèmes de compte. Je voudrais vous inviter à la bibliothèque. D'accord, je comprends. S'il n'y a rien d'autre aujourd'hui, vous pouvez rentrer d'abord. Merci, jeune général. Je ne m'attendais pas à ce qu'après votre mariage, vous deveniez de plus en plus plein de compassion. Selon la maîtresse. Comment ça s'appelle déjà? Je suis vraiment devenu accro à la peau de pastèque. Tu as bu? Tu as bu? Je l'ai vu de mes propres yeux. D'accord, continuez. C'est étrange. Mademoiselle Lin dort toujours pour faire sa beauté. Pourquoi est-elle encore ici si tard aujourd'hui? HMPF. Frère Tingshen. Frère Tingshen. Frère Tingshen. Ce n'est pas ça. Pourquoi personne n'est là, Wenji? Il est si tard, pourquoi vient-il voir le jeune général? Il a vraiment bu, hein? Où est cette personne partie? Tu es revenu? Vas-y, regarde pour moi, s'il te plaît. Il y a un problème, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Sors vite d'ici. Laisse-moi seul. Je veux rester dans la chambre. Tu as de la fièvre, tu es tout brûlant. Tu dis que tu ne veux pas. Mais ton corps est très honnête. Hum. Meng Tingshen. Fais doucement. Je le ferai. Tu ne m'as pas dit que la personne était dans la chambre. J'ai fouillé toute la pièce. Tu m'as dit, où est la personne, mademoiselle Lin? Je suis parti. Le jeune maître était vraiment dans la chambre. Ce n'est pas possible. Il faut absolument le trouver maintenant. Sinon, si quelqu'un nous voit, l'apparence de Meng Tingshen maintenant, alors tout mon plan est fichu. Sinon, je vais aussi essayer de chercher. Toi, tu y vas. Tu veux aussi monter en grade? Non, non, mademoiselle, je n'ose pas. Mademoiselle, vous vous méprenez. Je voulais simplement vous aider. Ah, je vois. Ces deux méchants. Comment vous deux êtes-vous ensemble? Que veux-tu dire par là? Il n'est pas avec moi. Avec qui est-il alors? Je ne faisais que demander.
Pourquoi mademoiselle Jeanne est-elle si agressive? Cela fait longtemps que je suis chez les Meng. Je n'ai toujours pas entendu mademoiselle Lin me saluer correctement. Madame, n'est-ce pas? Chez mademoiselle Lin. On ne lui a jamais appris ses manières. Tu oses dire que je n'ai pas d'éducation. De bon matin, de quoi parlez-vous? C'est si animé. Ah. Mon parrain s'en prend toujours à moi. Papa, je ne m'en prends pas à lui. Je parlais juste avec mademoiselle Lin. Son médicament d'hier soir était périmé. Tu dis n'importe quoi. C'est tout nouveau, je viens de l'acheter. Tu dis n'importe quoi. C'est tout nouveau, je viens de l'acheter. Qu'est-ce que tu racontes sur le poison? Papa, Lin Qiao a drogué Ting Shen hier soir. Si ce n'était pas hier soir, Ting Shen et moi étions ensemble. J'aurais peur que Qiao ait dit la vérité avant. C'est vraiment possible. Amène-la. Désolé, désolé. Le jeune maître, c'est moi qui l'ai fait. Ne me frappe plus. Madame la jeune maîtresse, parrain. Le parrain, c'est Qiaoer, elle ne comprend pas. C'est que Qiaoer aime trop se vanter devant son frère. Ce n'est pas possible. Un méchant qui ne nie pas du tout, c'est ça? Jetez la personne dehors. Ne pense pas à pourquoi il y a un bug. Pitié, jeune maréchal. Cette fois, c'est foutu. Je suis vraiment très déçu. Ce n'est pas lui. C'est sûrement un coup de Jeanne Nianqing. Hier soir, la jeune madame m'a demandé de transmettre un message au jeune maréchal. Il se trouve que j'ai tout vu. Mais la jeune madame n'a rien fait. Poison dans l'alimentation du jeune maréchal. Que peux-tu encore dire pour te défendre? Ouah! Comment peut-il saigner? Enfant. Laboureur, je t'en prie. Sauve mon enfant. Enfant. D'où vient cet enfant? Au secours, appelez un médecin. Parrain. Qiaoer, à Qiaoer. Ces années, la famille Meng ne t'a jamais fait défaut. Ils t'ont même considéré comme leur propre enfant. Mais toi, hein, encore et encore. Tu me déçois. Parrain, ce n'est pas moi. Tu crois vraiment que je ne vois pas tes petits manèges? Ah, tu veux clairement faire porter le chapeau à Jing Shen pour ce qui est de la drogue. Pour l'enfant dans ton ventre. Tu veux l'accuser à tort. À partir d'aujourd'hui. La famille Meng et toi, c'est fini. Désormais, tu n'as plus aucun lien avec la famille Meng. Prends soin de toi. L'enfant. Mon enfant est parti. Il ne reste plus rien. Ah. Goûtez donc. C'est un excellent longing de printemps. Pas besoin de thé. Monsieur Zhu, regardez ceci d'abord. Jeune maître Go. Que voulez-vous dire par là? Pas grand-chose. Je voulais juste discuter d'un contrat avec Monsieur Zhu. Quel bruit? Je sais que la chambre de commerce boycotte la société féminine. Et justement, j'ai aussi quelques différends avec Jeanne Nianqing. Jeune maître Go. Cette chambre de commerce ne fait pas d'activités illégales, n'est-ce pas? Ah. Vraiment? Et cette histoire de faux compte, si ça sort. Je veux voir ce que ça donne. Président Zhu. Est-ce que tu es vraiment la personne que tu dis, si ferme sur ses principes? Que veux-tu? C'est très simple, Président Zhu. Fais-moi une petite faveur. Qiao Nianqing, tu manipules les gens. L'expérience sur les femmes est une arnaque. Ma fille t'a écouté. Et elle ne ressemble plus à une femme. Elle ne veut même plus rentrer chez elle. C'est une sorcière. Manipulant les femmes, abandonnant son mari et ses enfants. Ce n'est pas vrai. Madame Jeanne, permettez-moi de demander, la femme d'affaires, vraiment détruit-elle l'éthique familiale? C'est une calomnie. Femme d'affaires, c'est pour permettre aux femmes d'être indépendantes. Je vais te tuer. Je vais te tuer.
Arrêtez. Si vous faites un autre geste envers mademoiselle Jeanne, vous passerez notre épreuve. J'ai appris à tenir la comptabilité à l'école de nuit pour femmes. Maintenant, je peux aider ma famille. La vie à la maison est bien meilleure qu'avant. Mademoiselle Jeanne m'a permis de travailler à l'usine de textile. Maintenant, je peux éduquer mon enfant. J'ai aussi de la dignité. Mais certains disent que les femmes perdent leur emploi et encouragent les femmes à abandonner leurs maris et leurs enfants. Qui dit qu'on doit abandonner sa famille pour travailler? Maintenant, après le travail, nous pouvons encore prendre soin de la maison. La vie devient de plus en plus pleine d'espoir. Merci à vous. L'expérimentation féminine a sauvé des vies. Ce ne sont pas Miss Jeanne que vous avez cassé, c'est notre gagne-pain à tous. J'ai entendu la nouvelle et je suis revenu rapidement. Je pensais que tu ne pourrais pas gérer seul. Ça va? S'il n'y avait pas eu aujourd'hui. Mais ils ont déjà pris position, n'est-ce pas? C'est ça, la véritable signification de l'entrepreneuriat féminin. Les graines que tu as plantées ont déjà germé. J'ai réfléchi. Nous devons suivre le rythme de la société actuelle. Avoir une usine, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils sachent compter, qu'ils sachent lire. Et même, qu'ils puissent créer leur propre entreprise ou formation. En fait, j'y ai aussi pensé. Mais dans cette époque, ne va-t-on pas risquer de tout perdre? J'ai réfléchi à tout ça. Même si nos forces personnelles ne suffisent pas, nous devons continuer à faire cela, en avançant par une propagation indirecte des idées. Le jeune général, tu veux encore le médicament? Retourne à la résidence. Va voir le document officiel de leur école. Donne ce médicament à Xiao Tao. Ne dis pas que c'est moi qui l'ai donné. D'accord. Mange-le. Il est déjà si tard, tu es encore en train de traiter des documents officiels. J'ai entendu dire que quelqu'un aidait secrètement le laboratoire féminin. Les approbations ont été accordées sans obstacle. Ce n'est qu'une procédure administrative. Alors pourquoi ne viens-tu pas me voir? Toi et Linmo n'êtes pas très occupés ces derniers temps. Ah, c'est de ça que tu parles? Je ne suis qu'une collègue de Linmo. Nous ne parlons que de travail. Je sais que je ne veux pas te voir. En train de rire et de discuter avec d'autres hommes. Meng Tingshen. J'admets que je t'aime un peu. Mais, je ne veux pas être une femme limitée partout. De jeune général, j'ai mon propre chemin à suivre. J'ai des choses à faire. Et des millions de femmes qui sont contraintes de. Pour gagner ma vie, je pense que ce que je fais devrait leur offrir une option de plus. Je sais. Je ne veux pas que tu sois coincé à la maison. Je ne veux pas non plus devenir une femme vénéneuse. Fais ce que tu veux sans hésitation. Il y a certaines personnes qui devront m'aider ouvertement à l'avenir, pas en cachette. D'accord. Tu as une telle énergie, tu te lèves si tôt. C'est la première fois que je fais mijoter ça. Août. Pas mal, c'est bon. C'est bon, hein, MMH. Le jeune commandant se prépare pour le grade B. Va attendre dans le hall. Est-ce que ça va vraiment marcher? Ils ne savent pas que j'ai rompu avec le grand général Meng et lui-même. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas encore divulgué. Le grand général Xu a toujours convoité la région du Sud-Est. Il veut rivaliser avec le grand général Meng. Cette fois, nous allons utiliser leurs mains pour éliminer Meng Zishan. Cette fois, il faut le faire disparaître une bonne fois pour toutes. Alors, qu'en pensez-vous? C'est décidé. Ce jeune général Xu ne doit pas vous être inconnu. Il est la fille adoptive du général Meng de la famille Meng. Avec sa trahison. Cette fois,
nous pourrons faire beaucoup plus avec beaucoup moins d'efforts. Tout est déjà organisé pour moi. Il ne reste plus qu'à piéger Meng Tingshen. Si vous deux faites le moindre faux pas, je vous ferai tous couper la tête. Tu comprends? Comment ça va? Ne t'inquiète pas, tout est bien organisé. Cette fois, je vais vraiment surprendre la jeune maîtresse. Elle va certainement aimer ce style. Et, fais-moi le plaisir de répéter avec moi. Répétons une fois. Kinuer. Je te dois toujours une expérience de demande en mariage. Après tout ce temps. J'espère te croiser aujourd'hui. Je t'aime. Je t'aime. Je n'ai rien vu. J'ai tout vu. Kinuer, rentre avec moi demain soir. J'ai quelque chose à te dire. Tu as préparé une surprise. Moi. J'aime les surprises. Ah. Le messager secret a rapporté, cet après-midi, qu'il y avait des Japonais au train échangeant de la grande drogue. Quelle grande drogue? Nous n'avons jamais eu de grande drogue ici. D'où ça vient? On ne sait pas encore. C'est une information que l'informateur vient de transmettre. Envoyez 2 équipes au train pour se rassembler. Oui. Et la jeune maîtresse? Il faut agir vite. Il faut revenir. Avant ce soir. D'accord. Pourquoi la grande armée n'est-elle pas encore arrivée? La grande armée ne viendra pas. Les messagers que tu as envoyés ont déjà été éliminés par moi. Major Meng, j'espère que vous allez bien. Ce n'est vraiment pas facile de vous voir en personne. Je pensais que vos méthodes avaient progressé. Après toutes ces années. Je ne m'y attendais pas. Vous êtes toujours aussi ennuyeux et méprisable. Sur quoi vous basez-vous pour vous croire supérieur? Ah. Ce n'est pas simplement parce que la région du Sud-Est est une cible lucrative. C'est la famille Meng qui a tout pris. C'est la vie de la nation. Comment pourrait-elle tomber entre les mains d'un petit homme comme toi? Attrape-le. Retourne recevoir l'ordre. Je ne peux pas te laisser seul, jeune général. Venez vite avec moi. Adé. Ah. Il semble. La première page du journal de Madame Ming demain va annoncer la mort du général Meng. Y a-t-il un dernier message que vous souhaitez me transmettre? Je le ferai passer pour vous. Sous-officier Chou, qu'est-ce qui se passe? Le général a été tendu une embuscade à la gare. Je vais aller voir le commandant pour demander des renforts et le sauver. Va d'abord voir le commandant. Ce n'est pas sûr que tu puisses y aller seul, c'est trop dangereux. Si seulement les renforts arrivaient. Meng Tingshen est mort. Jeune maîtresse, je viens avec vous. Pourquoi y vas-tu? Attends-moi ici. Je ne suivrai que la jeune maîtresse. Je ne causerai absolument aucun problème. Alors promets-moi de bien te protéger. Ne t'inquiète pas, jeune maîtresse. Une, deux, troisième vitesse engagée. 4, 5, 6, observation. Xiao Tang, descend vite de la voiture. Pomme. Docteur, vite. Santou, aide-moi, ça. Xiao Tao, que se passe-t-il? Ne me fais pas peur. Docteur, appelle un médecin vite.
Madame Chao. Xiao Tao a quelque chose à dire. Xiao Tao, ne parle pas pour l'instant. Économiste et force. Le médecin arrive tout de suite, jeune maîtresse. Depuis que je t'ai rencontré. Xiao Tao. Xiao Tao. Est-ce que tu as très mal? Ah. Jeune maîtresse, ne pleure pas. Ce n'est pas du tout douloureux, Xiao Tao. Xiao Tao veut dire que ces jours passés avec Madame Chao ont été les plus heureux pour Xiao Tao. Tu ne peux plus en parler. Dans un scénario classique, on me dirait d'arrêter que tu ne peux plus parler. Xiao Tao veut dire. Xiao Tao espère que Madame Chao sera toujours heureuse. Qu'elle sourira toujours. Toujours Xiao Tao. Xiao Tao toujours. Heureux. Tu dis. Je ne suis qu'avec la jeune maîtresse. Je ne ferai absolument pas de vagues. Va emprunter de l'argent rapidement. Ça ne va pas marcher. Va te laver, va te laver. D'accord, je vais me laver tout de suite. Pas bon. C'est la tête. Famille. Oui. Madame. Madame. Comment va le jeune commandant? Suivez-moi. Le jeune commandant a une blessure nerveuse. Il est tombé dans un coma profond. Les chances de survie sont minces. Que faire? Félicitations, hôte. La mission est accomplie. Ensuite, tu peux continuer à vivre dans ce monde. Système. J'ai encore le système avec moi. Système, tu dois avoir une solution, n'est-ce pas? Je veux que mon team survive. Détection de la demande de l'hôte. Choisissez un hôte pour revenir dans le monde réel. Acceptez la fin mortelle. Échangez Meng Ting pour survivre. Option 2. L'hôte continue de vivre dans ce monde. Meng Tingshen ne peut pas être ressuscité. Comment cela se fait-il? Veuillez choisir rapidement, hôte. J'ai déjà perdu Xiaobao. Je ne peux plus le perdre. Aide. Sacha s'est réveillé, docteur. Maman. Tu es réveillé. Docteur, maman. Tu veux dire que si je reviens, je vais mourir? Vraiment?
Se réveiller faible et triste. Prêt, 3, 2, 1, partez, ah. Je n'ai plus de mots. C'est bon. Si tu ne me frappes pas, je me frappe moi-même. Je pensais que tu allais frapper. Alors, maître va bien t'enseigner. T'enseigner, t'enseigner, t'enseigner. Désolé, j'ai mal posé le pied. Et, je ne peux pas le sortir. 3, 2, 1, c'est parti. Félicitations. 1h01. 4h05. Est-ce que c'est plus grand ou pas? Regarde le signe selon le cadran. Regarde le signe selon le cadran.